Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur un cas d'étude particulièrement intéressant pour comprendre le financement d'un projet stratégique au Canada. On va décortiquer le projet Lightspeed de Telesat, qui n'est rien de moins que le programme spatial le plus ambitieux jamais entrepris par le pays. Et tout part de cette question. Qui contrôlera l'Internet depuis l'espace? Un peu partout dans le monde, des nations et des géants de la tech se livrent à une compétition assez féroce pour déployer ces fameuses constellations de satellites en orbite basse, ou LEO. L'enjeu est colossal, puisque c'est ni plus ni moins que le contrôle des futures autoroutes mondiales de l'information qui est en jeu. Alors, voici comment notre analyse va se dérouler. On va d'abord poser le contexte de ces courses à l'espace. Ensuite, on regardera ce qu'est le projet Telesat Lightspeed, avant de plonger au cœur de notre sujet qui est le financement de ce projet. Ensuite, on analysera les risques gravitant autour du projet. Puis on le comparera à la compétition mondiale, ce qui se fait à l'international. Avant de conclure, en répondant à la question suivante, le modèle de financement de Telesat Lightspeed est-il un modèle pour l'avenir? Bon, commençons par le commencement. Pour bien saisir la portée du projet Lightspeed, il faut d'abord comprendre pourquoi tout le monde se rue vers l'orbite terrestre basse, ou LEO. Alors, une constellation LEO, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, il s'agit d'une rupture technologique. On parle de centaines, voire de milliers de satellites qui orbitent beaucoup plus près de la Terre que les satellites géostationnaires traditionnels. L'avantage est que cela permet de réduire drastiquement le temps de latence et ainsi d'offrir une connexion à très haut débit, comparable à la fibre, mais avec cette fois-ci une couverture qui est planète Terre. L'idée derrière le projet Telesat Lightspeed est de déployer un réseau orbital intelligent pour amener de l'Internet à haute vitesse un peu partout, en particulier forcément là où le service est mauvais ou inexistant. Le projet est ambitieux. On parle d'une constellation finale de 190 satellites, tous interconnectés, et qui orbiteront à environ 1300 km d'altitude. Mais maintenant, quels sont les objectifs de ce projet? Tout d'abord, sur le plan national, il s'agit de combler la fracture numérique avec le nord du Canada. Ensuite, on a un enjeu de souveraineté, puisqu'il s'agit de maîtriser une infrastructure de communication qui est devenue critique, voire stratégique. Enfin, sur le plan commercial, le projet fait un choix très net en visant les entreprises et les gouvernements, ainsi que le marché B2B. Ceci nous amène au cœur de notre sujet, le financement du projet Telesat Lightspeed. Le coût total du projet est estimé à 6,5 milliards de dollars canadiens. Pour mettre ça en perspective, c'est tout simplement le plus grand programme spatial que le Canada n'ait jamais entrepris. Mais maintenant, d'où vient cet argent? Eh bien, on a affaire à un modèle de financement hybride public-privé. La majorité du capital vient de Telesat et du secteur privé. Oui, mais une grande partie quand même provient de l'engagement massif des gouvernements fédéral, québécois et ontarien, qui avancent plus de 2,5 milliards sous forme de prêts et sous la supervision de la Corporation de développement des investissements du Canada. Il y a également un autre mécanisme financier qui est crucial ici, les bons de souscription. En plus des prix, les gouvernements ont reçu des warrants, c'est-à-dire le droit d'acheter des actions de l'entreprise à un prix fixé d'avance. Ainsi, si le projet est un succès et que la valeur de l'entreprise explose, l'État pourra aussi en profiter. Cela permet en outre d'aligner les intérêts publics avec la performance du projet. Maintenant, comme on peut le voir sur cette chronologie, le montage financier a été complexe et a pris du temps. Notez que les accords de principe de 2021 ont été finalisés qu'en 2024. Une fois le financement public sécurisé, ça a servi de signal de confiance et ça a réduit le risque pour les autres partenaires, ce qui a permis d'accélérer les choses en 2025. Bien sûr, un projet de cette envergure comporte des risques. C'est un pari stratégique et il est donc essentiel d'en analyser les vulnérabilités. On peut identifier 6 grandes familles de risques. Il y a la dépendance au soutien politique, le poids de la dette, les possibles retards technologiques, la gouvernance complexe du partenariat, la volatilité de l'économie et bien sûr la compétition féroce sur le marché. En parlant de compétition féroce sur le marché, il peut être intéressant de voir ce qui se fait d'ailleurs à l'international. Ce tableau comparatif est très parlant. Il révèle 3 approches bien distinctes. Le Canada, qui lui opte donc avec son projet Telesat Lightspeed pour un modèle hybride mené par le privé, mais avec un fort soutien public visant le marché de la souveraineté. L'Europe qui, lui, de ce côté, mise sur un consortium public-privé via son projet phare, Iris-Carré. Ce dernier est axé alors davantage sur la sécurité européenne et sur la souveraineté du continent. La Chine, quant à elle, avec le projet Guowang,
déploie un modèle 100% étatique, avec une utilisation portée vers le service public. Le modèle canadien se démarque donc en essayant de marier des impératifs commerciaux et stratégiques. Tout cela nous amène à la question finale. Le modèle de financement de Telesat Lightspeed est-il un modèle pour l'avenir? Le projet illustre un modèle exemplaire de financement public-privé stratégique, combinant un prêt souverain à long terme, des bons de souscription, des appuis provinciaux et des partenariats industriels. Ce montage hybride permet de soutenir un projet d'envergure mondiale tout en préservant la discipline financière et la protection partielle des fonds publics. Cela dit, la réussite du projet reposera toutefois sur une gouvernance rigoureuse, la capacité des industriels à livrer selon les jalons et la performance commerciale face à une concurrence internationale intense. Si ces conditions sont réunies, alors Lightspeed pourrait devenir un modèle de partenariat public-privé et un pilier de souveraineté technologique canadienne dans le domaine des télécommunications spatiales. Merci de votre attention et la découverte continue dans notre rapport. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Bonne journée!